À présent, nous en avons fini avec la première partie du jeu et nous allons parler des extensions. Commençons par En formation. La première mission nous ramène au 6 juin 1944 en Normandie et cette fois, nous nous mettons dans la peau d'un parachutiste sur les arrières de l'ennemi. Ce qui est étrange, c'est que l'on commence la partie en tant que para-américain, puis on devient un para-britannique de façon assez énigmatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les para-américains et les para-britanniques n'ont pas opéré dans les mêmes zones le jour J. Ils n'auraient pas pu se croiser sur le terrain, car les Yankees sont parachutés sur le flanc ouest des plages et les Britanniques sur le flanc est des plages. Je crains qu'on ne vous ait pas largué au bon endroit, très cher. Ah, les salauds, ils ont encore voulu se débarrasser de moi. Oh, shocking. You pig. Vous disiez, vous avez déjà goûté la spécialité locale, n'est-ce pas? Oh! Perfect for tea. La mission 2 de cette extension nous plonge dans la bataille des Ardennes fin 1944. Le contexte de cette bataille est plutôt bien exposé. Les Américains se sont retrouvés dans une situation désastreuse. Les paras sont encerclés à Bastogne et dans les environs. Ils n'ont presque plus de munitions et manquent d'habits d'hiver alors qu'il fait moins 30 degrés, voire pire. Mais là encore, dans cette intro, il y a des erreurs. L'hiver est bien installé. Hitler a envoyé toutes ses troupes à l'assaut en Belgique, l'endroit même où a débuté cette guerre stupide, il y a de cela 4 ans. Car non, Hitler n'a pas envoyé toutes ses troupes dans les Ardennes, il en fallait bien sur le front de l'Est. Et non, la guerre n'a pas commencé dans les Ardennes en 1940, mais à Danzig, en Pologne, en septembre 1939, c'est le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Oh, bah pour nous, de toute façon, elle a commencé en 40 la guerre, quand les Allemands nous ont attaqués. Même si c'était dans les Ardennes. Ils ont contourné la ligne Maginot, là, ces salauds. Ouais, bon. Allez, prends-en un coup, j'aime. C'était l'histoire franco-française pour les franco-français de Franco-France. Il y a quelques erreurs dans cette mission, notamment dans l'attaque avec le Halftrack allemand. On utilise un canon PZB-41 anti-char pour se défendre et tracer la route. Dans ce jeu, le canon tire en mode automatique. Or, dans la réalité, c'est impossible puisqu'il se recharge au coup par coup. Bon, je suppose que les concepteurs se sont arrangés avec la réalité pour les besoins du jeu. Si vous préférez qu'on tire au coup par coup, y a pas de problème, Charles-Henri. Non, j'ai rien dit. Putain, c'est moi. La dernière partie de la mission consiste à attaquer un village le jour de Noël. C'est très improbable comme situation puisque les para-américains à ce moment-là étaient dans une phase très critique. De toute façon, ils ne reçoivent de renfort que le lendemain de Noël avec l'arrivée des blindés de Patton. Par la suite, les premières attaques sont lancées aux environs de janvier. D'ailleurs, la mise en scène du village dans le jeu est inspirée de la série Band of Brothers, produite, devinez par qui? Spielberg. Écoutez, dès que c'est une idée de Spielberg, j'achète. Et s'il me disait de faire un jeu sur la Seconde Guerre mondiale avec des T-Rex dedans, je le ferais. Ah non. Oh monsieur, faites pas ça, quoi. Je n'avais pas fini de corriger nos camps. Pour la dernière mission de cette extension, on nous envoie dans la bataille finale. À Berlin. Et oui, les nazis refusent de se rendre, c'est ce que l'on nous explique dans la petite vidéo d'introduction. Et on nous dit même que les soviétiques sont là pour se venger. Alors jusque là, tout va bien. En revanche, on nous dit que les soviétiques ont eu 20 millions de morts. Certes, c'est vrai, sauf qu'on l'a su presque 60 ans plus tard. À l'époque, les chiffres sont largement sous-estimés et même diminués par ordre de Staline. Donc, le personnage qui nous raconte son histoire en 1945 n'en sait rien. La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'1 million d'hommes est une statistique. Quel bout entre ce camarade Staline. Ensuite, je n'explique pas qu'un soldat américain se batte avec les soviétiques à Berlin. Mars, un de nos avions s'est écrasé sur la ville.
Ah, oh non, il n'y a pas d'explication. Ça sert juste à rajouter les armes soviétiques dans le mode multijoueur. Ah oui, Charles-Henri teste mes somnifères en ce moment. Je le trouvais un peu surmené ces derniers temps. La première partie de la mission se déroule dans une ville en ruine, jusque-là, rien d'étonnant. Puis on doit faire demi-tour aux commandes d'un char T-34 type 1941. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un char T-34-85 qui est sorti en 1944 ? C'est le fer de lance de l'offensive soviétique sur Berlin. Donnez-moi-en et ça va faire mal. J'irai les traquer jusque dans les chiottes. Voilà, nous en avons fini avec la première extension. À présent, nous allons parler de la seconde, l'offensive. La première mission nous amène dans la bataille de Kasserine. Nous sommes de retour en Afrique du Nord. Et cette fois, oui, c'est bel et bien l'Africa Corps avec à sa tête Rommel qui s'est opposé aux Alliés. Au début du jeu, il est marqué que nous sommes le 20 février 1943. C'est correct puisque la bataille a eu lieu entre le 19 et le 25, donc c'est bon. Dans l'intro composée d'images d'archives, on aperçoit les soldats français dont l'existence avait été niée précédemment. On les reconnaît grâce à leurs casques et au képi de la Légion étrangère. Le plus étrange, c'est que l'on ne croise aucun soldat français dans le jeu. Donc, ils ont mis des images d'archives qui font joli, et c'est tout. On est là pour le maréchal! Avec les alliés! Et pour la phrase! Casse-toi, toi! T'es même pas sur les images d'archives d'abord! Racier! Eh oh, nous on combat le fascisme ici. Hein. Pour le racisme, on verra plus tard. Ah, c'est comme ça, moi obligé une brèche. Le marin, moi, bah dégage! Regarde-le, ce boudeur, quoi. Dès le début de la partie, on se bat dans une tempête de sable, ce qui n'était pas le cas lors de la bataille. On n'a pas trouvé d'autre idée pour corser le jeu. Et de toute façon, chez Professeur, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Les chars tigres ne sont pas présents dans cette mission, alors que la bataille de Kasserine et la campagne Tunisie en général, c'est LE moment où les chars tigres font leur grande entrée dans la guerre. Les 20 premiers chars tigres font un carnage parmi les chars américains. À la place de ça, on se bat avec un Panzer IV F2 contre des chars du même type. Alors certes, ces autres chars étaient présents aussi à Kasserine comme dans d'autres batailles en Tunisie. Mais dans ce jeu, ils ont mis des tigres à tort et à travers partout, et là maintenant qu'il faudra en mettre, ils en mettent plus. 100 chars 100 chars! Ils nous ont détruit en à peine 2 jours, les salauds! C'est simple, d'autant que vous roulez si bien dans le désert qu'on nous a surnommés les briquets! Excusez-moi, vous n'auriez pas du feu? Activez du feu! Dans la mission, on doit nettoyer plusieurs bunkers. C'est juste impossible puisque les Allemands viennent d'arriver et n'ont, par conséquent, pas eu le temps de faire des fortifications pérennes. Mais patron, donc un bunker à Kasserine. Écoute, un bunker c'est allemand. Alors, s'il y a des Allemands, on met des bunkers en béton. Oui, mais c'est faux. Oh, regarde derrière toi. La mission nous conduit à nettoyer une batterie d'artillerie côtière dans une vallée se trouvant dans les montagnes de Tunisie, à 200 km des côtes. Non mais, c'est quoi votre problème là? Voyons Charles-Henri, sortez donc la tête de ce mur, je ne comprends rien à ce que vous dites. Ah, ces historiens, ils jargonnent tout le temps. Dans cette partie, nous pouvons voir des Sherman Crab ou Scorpion qui sont des engins de déminage. Or, ces engins n'existent pas encore puisqu'ils sont mis en service en mai 1943. Je rappelle que nous sommes en février. Sans parler du fait que les Allemands ne sont pas restés assez longtemps à Kasserine pour miner le terrain. La zone qui a été criblée de mines par les forces de l'Axe, c'est le désert entre la Libye et l'Égypte. Et on a dû travailler d'arrache-pied pour les enlever. Mais maintenant c'est bon, il n'y en a plus. Oh no! Help! Wilson! Wilson, oh my God! Oh my God, for God's sake! La dernière partie de cette mission se déroule lors du repli des forces de l'Axe sur Tunis. On doit s'emparer d'un fort tenu par les Italiens puis rejoindre un agent allemand qui travaille pour les Alliés afin de couler un navire en partance pour la Sicile. Même s'il est vrai que l'Axe a tenté d'évacuer ses hommes vers l'Italie, tout le reste semble totalement inventé. It's over, boys!
Abbiamo finito la guerra, siamo fortunati. Shut up, guys! La deuxième mission est consacrée à l'opération Husky, c'est-à-dire au débarquement en Sicile. L'intro est un magnifique pot pourri d'images d'archives tirées de tous les fronts avec, en fond sonore, un discours de Roosevelt une fois de plus. La mission commence le 10 juillet 1943 et on est dans la peau d'un parachutiste à bord d'un planeur. Jusque-là, ça va. La mission, une fois de plus, comporte des erreurs. Les casques italiens ressemblent aux casques américains et aux casques anglais. Pourtant, les concepteurs ont modélisé les armes italiennes. Alors pourquoi pas les casques ? Autre erreur au début de la seconde partie de cette mission, l'officier qui vous guide dit que l'on doit s'attaquer à un aérodrome de la Luftwaffe. Or, à la fin, on détruit des avions italiens. Cette partie du jeu est cependant appréciable car elle fait apparaître des armes et des véhicules qui sont rares dans les FPS sur la Seconde Guerre mondiale. Tel que le char Alessandro P2640, qui était censé être un char lourd. Mais ce fut plutôt un char moyen. Très moyen même. Comme tous les chars italiens, ce fut un échec. Eh sì, lo so, ma preferisco giocare alla chitarra. Autre arme intéressante, l'automitrailleuse ou Autoblinda AB41 qui pouvait effectivement être adaptée pour rouler sur les chemins de fer. Più facile da guidare e soprattutto per tornare presto a casa. Ah, voici des appareils intéressants. Les chasseurs italiens Macchi C202 qui ont surclassé leurs adversaires pendant une bonne partie de la guerre. Bon, ceci dit, les moteurs étaient allemands. Heureusement que nous sommes là. Ils ne s'en sortiraient pas sans nous. Et pour finir, ma petite préférée, la carabine anglaise et silencieuse de l'Isle, une arme spécialement conçue pour les commandos britanniques qui utilisaient la munition pour pistolet de calibre 11,43. Après, elle avait un petit défaut, le mécanisme à verrou était un peu bruyant. Si je l'avais conçu, je n'aurais pas fait cette erreur. Fuck you! Pour cette toute dernière mission, le jeu nous plonge dans plusieurs batailles, la bataille de Monte Cassino, Anzio et Monte Battaglia. Pour l'intro de la mission, même chose qu'avant, sauf qu'en fond, ils ont mis un discours de Churchill du 13 mai 1940, alors que la campagne d'Italie se déroule entre 1943 et 1945. Commençons par la bataille de Monte Cassino. Dans le jeu, il est dit que nous sommes le 14 janvier 1944, c'est juste, et la bataille se déroule même jusqu'en mai. Donc c'est le début des combats. Ensuite, les erreurs arrivent très vite, puisque nous nous battons dans une map où le relief est très peu prononcé, alors que le principal ennemi des Alliés à Monte Cassino, c'est le relief des plus abrupts. Tu veux dire quoi, abrupt? On a un fusil qui n'a littéralement rien à faire là, le L42A1, car il date des années 70. Alors certes, c'est un dérivé du Lee Enfield numéro 4 de la Seconde Guerre mondiale, mais en 1944, il n'existe pas. Dommage parce qu'il est super cool ce snipe. Ils auraient trop dû l'inventer pour le guerre de 14-45. Ensuite, la bataille d'Anzio commence dans le jeu par un écran où il est écrit 14 janvier 1944. Alors le petit souci, c'est que le débarquement a eu lieu seulement le 22 janvier et ça n'a pas donné de combat par ailleurs, ce qui n'a pas empêché que la bataille dure jusqu'en juin. L'objectif de la mission est de faire sauter un canon sur rail allemand. Ceci est tiré de faits réels, car deux canons K5 de 280 mm surnommés Anzio Annie et Anzio Express ont tiré sur les Alliés. Comme dans le jeu, ils étaient postés à la sortie d'un tunnel pour s'abriter des attaques aériennes. Anzio Express! Anzio Express! Embarquement immédiat pour l'Anzio Express! Et pour finir, on nous envoie à Monte Battaglia. Dans le jeu, nous sommes le 28 septembre 1945. La bataille commence le 24 du même mois, donc il n'y a pas de souci. Et elle se finit en avril 1945. Les Américains et les Allemands se sont disputés âprement au sommet car c'était la porte de la plaine du Pô. Le château au sommet a été détruit par l'artillerie et non par un bombardement aérien comme dans le jeu.
Au risque de me répéter, je veux que ça pète, qu'il y ait du spectacle. Allez, mettez-moi des bombardiers par centaines et un château qui explose. Aux abris, ils arrivent. Non, 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 et non. Mais qu'est-ce que... Oh putain! On a peut-être fait trop de conneries. Hélas, je le crains. Bon, quelqu'un sait comment sortir de là? Voilà, c'est la fin du premier épisode de l'Historien Gamer. J'espère que ça vous a plu, car on espère faire plein d'autres vidéos. Et d'ailleurs, pour la suite des prochains épisodes, nous allons encore parler de la Seconde Guerre mondiale, avant de passer à d'autres périodes. Donc à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Powell a gagné la Medal of Honor après avoir participé aux Jeux paramilitaires. Grand champion au lancer de grenades, 10 Allemands tués à 20 mètres. Le capitaine Klaus du U-Boat -567 au carré a oublié son canard en plastique dans sa baignoire. Charles-Henri va se syndiquer. Réponse de Kevin. De quoi? Prends ça, petit con! Un message destiné aux Franco-Français de Franco-France. Les Américains ont accepté de boire un canon avec nous. Cessez le feu! Les nouvelles du front. Il y a des morts, comme d'hab. Un message de Spielberg à Kevin. N'oublie pas mes droits d'auteur, pauvre tâche. Un message du T-Rex.